bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une situation assez préoccupante qui touche un pilier de la culture française, la restauration. Oui, tout à fait. Nos sources, tirées d'une analyse sectorielle, elles parlent d'une vague de fermeture sans précédent. Faut imaginer 7200 établissements qui ont fermé boutique rien qu'en 2023. C'est énorme. Oui, et c'est 44% de plus qu'en 2022, une année qu'on disait pourtant très bonne. Alors notre mission, c'est de comprendre un peu les raisons profondes de cette tendance et puis de voir comment le secteur il se transforme, quoi. On se lance dans cette analyse, effectivement, ces chiffres, ils sont pas juste, conjoncturels, ils montrent des défis structurels majeurs. C'est vraiment une combinaison de facteurs, la crise de main-d'œuvre, bien sûr, la pression des coûts, l'évolution de la concurrence, et puis aussi les habitudes des consommateurs qui changent beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, en même temps. Et le premier point qui revient souvent, c'est ce manque de personnel. On parle de plus de 100 000 postes non pourvus, c'est colossal. D'où vient ce désamour, en fait? Alors, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'au-delà du manque de candidats, c'est surtout une crise d'attractivité, en fait. Les conditions de travail, elles restent difficiles, hein. Ah oui, Les horaires décalés, les coupures, le stress. Et la rémunération aussi, qui est jugée insuffisante par beaucoup, même si le SMIC hôtelier est passé à 12 € de l'heure fin 2024. hmm, Et la crise Covid, ça a été un peu un accélérateur. Beaucoup de salariés ils sont partis vers d'autres secteurs jugés plus stables ou avec un meilleur équilibre de vie. Du coup, le taux de rotation, il est très élevé. Donc si je comprends bien, c'est moins qu'il n'y a personne sur le marché du travail, mais plus que le secteur a du mal à attirer et surtout à garder les gens. C'est tout à fait ça. C'est vraiment la rétention, le nœud du problème. D'accord. Et face à ça, on entend parler de solutions un peu étonnantes, comme ces robots serveurs. Ça coûte 20 000 € quand même. C'est une vraie solution ou c'est juste un gadget? Pour l'instant, ça reste assez expérimental, hein. C'est pas encore la solution miracle généralisée. Mais bon, ce problème de personnel, il s'ajoute à une autre pression énorme, les coûts. Ah oui, les coûts. Il y a une double peine en fait. L'inflation sur les matières premières alimentaires, quasiment plus 16% au premier semestre 2023, et puis de l'énergie. Oui, l'énergie, tout le monde en parle. Les coûts ont explosé, plus 30 à 50% depuis 2021. Forcément, ça étrangle les marges, c'est très dur. J'imagine le casse-tête pour les restaurateurs au quotidien. D'ailleurs, 74% ont dû augmenter leur prix. Le prix moyen a grimpé de 8% depuis 2019, c'est pas rien. Et j'imagine que la fin des aides Covid n'a pas aidé non plus, hein. Non, absolument. Ces aides, elles ont pu, disons, masquer temporairement la fragilité de certains modèles économiques. Et quand elles ont diminué ou disparu, ça a mis en lumière les structures qui n'étaient pas assez solides pour encaisser toutes ces hausses de charges en même temps. Logique. Et comme si ça suffisait pas, le paysage concurrentiel, lui, il a complètement changé. Oui, ça c'est frappant. La restauration rapide, elle prend une place énorme. 55% de part de marché aujourd'hui. C'était 40% il y a 15 ans. Plus de 52 500 points de vente. C'est une vraie lame de fond. Et il faut ajouter à ça l'explosion de la livraison, hein, plus 25% en 2023, le click and collect aussi, plus 50% en 2 ans, et puis ce phénomène des dark kitchens. Ah oui, c'est cuisine fantôme. Voilà, ces cuisines sans salle, dédiées uniquement à la livraison. On en compte plus de 1500 en France. Tous ces nouveaux acteurs, ils sont souvent plus agiles, ils ont des coûts de structure plus bas, et ça défie directement le modèle traditionnel. Et les clients alors? D'accord. Leurs habitudes bougent aussi, on l'a dit. Il y a des arbitrages budgétaires, c'est clair. 43% des gens vont moins souvent au restaurant. Mais c'est pas juste une question de portefeuille ici, hein. Non, c'est plus complexe que ça. C'est pas seulement dépenser moins, c'est surtout dépenser autrement. Il y a une recherche de valeur qui s'est élargie. Ça inclut le bio, le local, le végétarien, mais aussi la praticité, la rapidité. D'accord. Cette conscience budgétaire, elle intègre aussi la santé, l'environnement. Du coup, les consommateurs vont privilégier les offres qui correspondent à ces nouvelles attentes. Et parfois, ça se fait au détriment d'autres choses au restaurant, comme le vin ou le dessert, par exemple. Donc, pour résumer un peu, le secteur est vraiment pris en étau. Manque de personnel motivé, coûts qui flambent, une concurrence partout et des clients qui changent leurs attentes. Les fermetures, c'est le symptôme visible d'une mutation très profonde. Pas forcément la fin de tout. Et pourtant, Oui. le chiffre qui m'a interpellé, c'est que 78% des restaurateurs indépendants se disaient confiants.
en mars 2024. C'est presque paradoxal, non? C'est un paradoxe fascinant, c'est vrai. Mais cette confiance, elle vient sans doute d'une forme de lucidité. Ceux qui tiennent bon savent qu'ils doivent absolument s'adapter. La clé, elle est là, l'adaptation. Oui, ceux qui s'en sortent ou qui pensent s'en sortir, ils misent sur l'innovation. Améliorer vraiment les conditions de travail pour redevenir attractifs déjà. Repenser l'offre, produits frais, locaux, des options végétales, soigner l'expérience client. Intégrer le digital intelligemment, optimiser chaque coût, adopter des pratiques plus durables. La résilience passe par la réinvention en fait. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question pour la route de consommation. Quelle sera l'âme, l'essence de la restauration française de demain? Comment on va pouvoir concilier l'héritage culinaire, l'expérience humaine, et puis les impératifs d'un monde qui va si vite? C'est la grande question. Voilà, de quoi continuer à réfléchir en tout